Est-ce que, en tant que coach, vous avez des chouchous? A priori, on a un groupe nous-mêmes de chouchous. Il y a plutôt des mecs qu'on peut pas verrer. Ouais, voilà, c'est ça. Après, si on peut prendre la question à l'inverse, ce sera plus facile. Les chouchous, non. Je vais reprendre les termes d'un joueur qui a parlé, qui a dit qu'on a des affinités, c'est sûr, avec certains. Voilà. Donc oui, on a des affinités, c'est évident. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours, comme au boulot, comme partout. Il y a des gens avec qui tu t'entends mieux que d'autres ou qui le feeling passe mieux. Pour autant, on essaye d'être le plus impartial possible. Mais c'est évident que dans tout domaine, forcément, l'affect a une part importante et des fois, il faut arriver à faire la part des choses et c'est pas le plus simple. Est-ce qu'il y a un jeune de la formation que vous avez hâte de retrouver, par exemple, en senior? De voir grandir, en fait, sur le terrain? Non, mais enfin, déjà, voir grandir ce qu'on vient de récupérer, ce serait déjà pas mal. Les 2002. Après les 2003, on les connaît pas encore. Moi, personnellement, je les connais pas encore très très bien. Parce qu'il y a eu très peu de matchs. On va essayer d'aller les voir un maximum. Et on aura surtout aussi les comptes rendus de David et Olive qui seront très importants. Mais déjà, si les 2002 peuvent rester dans la même lignée que ce qu'ils font là, ce sera... S'ils peuvent continuer à s'imposer comme ça en équipe première, ce sera déjà une belle réussite pour nous. Enfin, je pense ce que tu en penses, Ben, mais les 2 ou 3 qu'on a, quand je dis 2 ou 3 qu'on a, qui ont déjà joué en tout cas, s'ils continuent sur ce rythme-là, je pense qu'on pourra dire en fin de saison que c'est une belle réussite. On est plus attentif sur des profils et des postes plutôt que sur des gamins vraiment nominatifs, quoi. Il y a des profils qu'on n'a pas dans tout l'effectif senior, des postes où on est un peu dépourvu, donc on est attentif à ça. Et puis, vu qu'on n'est pas une ville étudiante, on est dépendant de tout ce qui se passe en dehors du foot. Donc on n'est pas sûr qu'un joueur de 16-17 ans soit encore là passer le bac. Donc on prend comme ça, quand même. Tu parlais de chouchou, je pense qu'on n'a pas de chouchou en fait, mais on a peut-être une tranche d'âge qu'on affectionne. Parce que comme on adore l'entraînement, je pense qu'on est très très attentif aux jeunes. On aura peut-être tendance à être plus derrière eux effectivement que des moins jeunes ou quoi, même si tout le monde a son importance, mais on va peut-être être plus derrière ces mecs-là, je sais pas, c'est possible. Est-ce que vous pourriez me donner le nom du plus technique de l'équipe selon vous? Ou du groupe entier, du groupe senior? Avec ou sans ballon? Je pense que moi je dirais Hugo Gagneur. Dans le terme technique, il y a différentes choses. Il y en a qui excellent dans du dribble et d'autres qui seront peut-être plus propres. Quand on dit plus propre techniquement, c'est sur la passe et le contrôle, mais je pensais pas Hugo Gagneur. Tu pensais qui du coup? Je sais pas. J'ai tout de suite pensé à Lucas, parce que dans le jeu réduit, il est impressionnant quand même. Mais après, il y a quand même beaucoup de joueurs, et c'est ce qui m'a frappé en arrivant, qui sont très complets techniquement ici. Vraiment, c'est un groupe très homogène là-dessus, sur ce point-là. Et la question est dure. C'est dur de dire si un tel est plus fort techniquement qu'un autre. Pour compléter ce que dit Arnaud, c'est vrai que la barre est déjà très haute au niveau de leur qualité intrinsèque, techniquement. C'est ce que j'ai vu moi, là aussi, je dirais peut-être Corentin Garneau. Sur les jeux, tout ce qui est effectif réduit, comme disait Nono, après il y a plusieurs paramètres, mais je pense qu'il y a un garçon qui est très 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 bon techniquement, c'est Loïc Mézino, et avec sa patte gauche. Après, je rejoins en termes de qualité de passe et de dribble, etc. Je mettrais Hugo et puis Vico, je fais ça parce qu'il est en face de moi. Vico, en termes de qualité de passe, ouais, c'est pas mal. Et le moins technique? Le ou les? Les. Tu peux en citer plusieurs. Moins technique, je pense que Juju Magneron, quand même, il n'est pas stopper pour rien. Il n'est pas stopper pour rien, Juju. Après, il a d'autres qualités que les autres n'ont pas forcément. Donc, il m'en voudra pas. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on essaye de lui faire plaisir et de le mettre sur un jeu devant le but ou un atelier comme ça, c'est compliqué. Donc, voilà. Juju. Ouais. Parmi d'autres. Ouais, je suis assez d'accord. J'aurais du mal à dire. Je vais pas me mettre tacle à la gorge, je viens d'arriver. Moi aussi, je vais rester bon ami avec tout le monde. Je balance pas. Et qui est le plus physique? Charlie Boutin. Ils courent vite, ils courent longtemps, ils sont trop hauts. Ils tirent de là. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Ben. Charlie,
Et je pense que Karl est Karl, pas très loin derrière. Ah ouais. Athlétiquement aussi, c'est fort. Charlie et Karl, c'est pas très loin. Le ou les moins physiques. Alors, qui aiment le moins le physique ou qui sont moins physiques? Parce que. Non, le ou les moins physiques, je pense que Malcolm. Physiquement, c'est pas son. Ah, il adore pas ça. Il est un peu puissant. Il est puissant, mais il courra moins longtemps peut-être que d'autres, bien que. Après. Bruno Le Yond. Ouais, Bruno Le Yond. Il court pas vite, il court pas longtemps. Ou Nico Girondin. Nico Girondin, je dirais sinon. Ok. C'est qui le plus dur au duel? Ouais, les deux qu'on a cités avant pour le physique aussi. Hein. Ouais, je pense que. Karl et Charlie? Après, Charlie est peut-être pas dur au duel dans le sens il fait mal. Ousmane, Kaba, peut-être. Ah, Ousmane, il est très dur. Idrissa, Idrissa peut être pas mal. Idrissa, c'est une bûche aussi. Ouais, ils sont un peu pointus. Et Même Tom au milieu, hein. Quand il gratte aussi, parfois il met des petits grains. après, t'as dur avec plus ou moins de finesse, quoi. Voilà. Ouais. Bon, un Charlie, un Karl vont être durs mais plus fins, et un Ous va être un peu plus dur, tout court. Celui qui chambre le plus? Hormis les coachs, Ouais. ah, Malcolm, peut-être quand même. C'est vrai que Malcolm on l'entend. Malcolm, on l'entend, ouais. Ouais, il donne pas sa part au chien. Malcolm, ce qu'il y a, c'est qu'on l'entend en permanence en fait. Même quand il n'y a pas lieu de chambrer, il chambre quand même. Donc, Ah, c'est vrai que je l'avais oublié. Malcolm, et puis après, Poupard quand même. Ah, Je sais pas s'il est comme ça avec toi, mais avec nous, il a une gamelle, ça fait peur quand même. Il Hein. doit avoir soif, c'est souvent. Il doit avoir soif, ouais. Le meilleur buteur? Bah écoute, Arthur Audouin, 3 buts en 3 matchs. Pour l'instant, ouais. Arnaud Jobard pour la réserve, en défense centrale. Le meilleur passeur? Alors j'allais dire gagneur, mais t'es en surface, il te mettra jamais un ballon, donc c'est pas lui. Il tient son poteau, quoi. pour- Ouais, c'est ça. S'il frappe sur le poteau, tu as des chances de récupérer le ballon, sinon tu ne l'auras pas. Coco Garneau doit pas être mal, je pense. Hein. Voilà, Ou Poupe les aussi. stats, ouais, voilà. Après, au niveau qualité. Ah, tu parles en qualité de passe ou en stats? Non, faut En être stats. précis. Parce que... Excusez-moi, monsieur Fichet. En stats. En stats, Stats, on a marqué. Coco doit pas être mal, je pense. On a eu 3 buts quand je suis allé. Coco, et après en qualité intrinsèque de passe, Vico et Vico pas mal. Malcolm aussi. Est-ce qu'il y en a un qui triche tout le temps à l'entraînement? Poupard. Ah, il y en a un paquet qui est tricheur. Ouais. Poupard, les Méais. Ça doit être dans les gènes. Ouais. Les Méais, Mais c'est c'est dans les l'occasion. gènes. En plus de la gamelle, il triche. Oui, oui, il Donc, triche. voilà. Moi, je m'en fous qu'il triche parce que à la fin, c'est pas moi qui dois progresser. C'est nous qui arbitrons de toute façon. Je leur dis Donc rien. ils peuvent tricher. Ils sortent dans l'entraînement, ils sont fiers d'avoir triché. Ils pensent que je les ai pas vus. Le problème, ils trichent sur des exos, sur les pompes. Mais bon, il y en a, ils trichent depuis 3 ans et ils sont encore comme ça. Celui ou ceux qui râlent le plus? Qui râle? Ben, les Méais. Ça fait plusieurs fois que leur nom est ressorti. Les Méais, gagneurs. Gagneurs, on dirait Ah, pas ouais. comme ça. Ouais. Quand on parle des Mais tiens, il arrive. On dirait pas comme ça, mais il est constamment en train de ronchonner. Ouais. L'argent aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça la ramène souvent pour rien. Et puis après, dès que t'as plus de 30 ans, je pense. Et que puis c'est- après, bon, bah, après, il y a des, Ouais. il y a des tricheurs et râleurs emblématiques entre le Yond, Robino et puis, Ouais. Consort. Quoi. C'est quoi la pire excuse que vous ayez reçue d'un de vos joueurs pour rater un entraînement? Ou même un match, hein? J'ai un week-end à Center Park. Allez, c'est le moment de tacler. Voilà. Je vais voir ma grand-mère. Je vais voir ma grand-mère. Je vais voir ma grand-mère. Hein. Dédicace à Mado. Je fête mon anniversaire. Je peux pas, oui, je fête mon anniversaire, anniversaire. alors que le match est à 15h. je Qu'est-ce pense- qu'on a pu avoir d'autre? Ah, l'excuse ultime, c'est je dois réviser. Ah oui, Là, je dois réviser. je dois réviser. Le match à 20h le samedi soir, mais je dois réviser, donc je vais sûrement réviser toute la nuit. Et après, il y a des photos qui passent et on est en train de faire bouling. Donc, si vous deviez décrire Saint-Flour en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez? Bah, famille. Enfin, pour nous, en tout cas, pour eux, ils sont plus jeunes au club, entre guillemets, mais nous, c'est une famille. Donc, voilà, famille, formation et ambition. Oui, non, moi j'allais dire enthousiasme, formation et plaisir, donc ouais, on se rejoint. J'avais un mot avant que Yann prenne la parole et il l'a pris, du coup c'est formation, j'avais aussi pensé. Est-ce que vous avez une ou des anecdotes à raconter sur des gars de votre groupe ou pas? Pour en choisir une parmi autant,
Ah, ça peut être un mec qui arrive à l'entraînement, qui pue la vinasse et qui me dit qu'il a rien fait de l'après-midi, qui finit qu'avec une cheville en vrac. Je pense qu'ils nous prennent pour des lapins de 6 semaines. Voilà. Celle-là, elle était pas mal. Celle-là, elle était quand même... elle était bien, celle-là. Ouais. S'il y a Nico Giraudin qui finit dans le petit filet d'un but avec le maillot déchiré et puis avec un bâton à l'OPMVS, c'est un grand moment. Voilà, c'est des petites anecdotes, c'est des clins d'œil, mais c'est des bons souvenirs en tout cas. Pas pour la première, mais pour le reste. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux plus jeunes du club ? Déjà qu'ils prennent plaisir dans tout ce qu'ils font au niveau du foot, parce que en fait, moi je m'aperçois que ça passe quand même très 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 vite. Et puis voilà, qu'ils essayent de progresser, se mettre aussi des objectifs, mais toujours s'inscrire dans le collectif avec l'état d'esprit qui va avec, parce que sans le collectif on n'est rien. Et voilà. Ce qu'on pourrait dire aux jeunes, alors nous on n'a que des jeunes quasiment, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais comme dit Christophe, effectivement, qui gardent cette envie et cet enthousiasme quand ils sont sur le terrain et qui se persuadent que l'âge n'est pas un frein en fait. Ouais. Parce que nous on le voit bien là en première, notamment le dernier match contre le FC Choret, on a quand même 2 garçons de 2002 qui en sont à leur 3e match en senior, quoi, qui jusque-là jouent en 18 terrains. Donc comme quoi, à partir du moment où on a envie, puis on se donne les moyens, on peut faire de très belles choses. Donc s'ils se donnent les moyens et qu'ils jouent le jeu à fond, ils auront leur chance. Voilà. Vous avez un mot pour la fin ? Maintien. Et Center Park. Bon, merci à vous. Merci Manon. Bon entraînement.